Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse. Stopper les importations de semences et d'engrais occidentaux. Une mesure radicale d'une valeur estimée à 2,7 milliards de dollars, mais qui pour le président Ibrahim Traoré ne représente pas une simple question économique. Ce n'est pas une crise, mais un acte de souveraineté. Nous planterons ce que nos ancêtres nous ont laissé, pas ce que l'Occident dicte. Cette déclaration marque le début d'une nouvelle ère, où le sol burkinabé devient le champ de bataille pour la liberté et l'indépendance. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. En suspendant les importations de semences et d'engrais occidentaux, le pays mise tout sur sa capacité à se nourrir par ses propres moyens. Cette décision ne se limite pas à un acte économique. Elle porte en elle un symbole de souveraineté et de dignité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a affirmé « Nous devons récupérer notre âme agricole et montrer au monde que l'Afrique peut se nourrir sans dépendre de l'Occident. » Si cette initiative échoue, les conséquences pourraient être dramatiques. Une crise alimentaire, des pénuries alimentaires et des tensions internationales. Mais, si elle réussit, cela pourrait transformer non seulement le Burkina Faso, mais aussi tout le Sahel, inspirant d'autres nations africaines à prendre leur destin en main. Le risque est trop grand, mais le prix de la liberté pourrait être encore plus grand. La communauté internationale regarde avec scepticisme, mais au sein du Burkina, la population soutient en masse cette révolution silencieuse. Quelques mois après l'annonce historique de la suspension des importations d'intrants agricoles occidentaux, le monde s'attendait à une catastrophe. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que les médias internationaux prévoyaient une crise alimentaire imminente, une transformation radicale a eu lieu au cœur du Burkina Faso. Le pays, historiquement dépendant des semences brevetées et des engrais chimiques importés, a amorcé un changement de paradigme. En effet, la décision d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple politique économique. Elle symbolise le combat pour l'indépendance alimentaire et la fin de la dépendance extérieure. La situation en Afrique de l'Ouest est devenue critique ces dernières années, avec des sécheresses de plus en plus sévères et l'augmentation des prix des produits agricoles importés. La décision de Traoré est intervenue à un moment crucial, alors que l'Occident mettait en garde contre une famine imminente. Cependant, le président burkinabé a pris un pari audacieux, mettre fin à l'exploitation des terres agricoles du pays par des multinationales et restaurer la souveraineté agricole de la nation. À la frontière du Burkina Faso, des scènes dramatiques ont émergé. Des convois de camions chargés de semences occidentales ont été stoppés, scellés et renvoyés. Des agriculteurs, jusque-là dépendants des importations étrangères, se sont retrouvés face à un défi sans précédent. Réussir à se nourrir sans l'aide des puissances occidentales. C'était un moment de vérité pour le pays, un défi qu'aucune autre nation d'Afrique de l'Ouest n'avait encore osé relever avec autant de détermination. Le coût immédiat de cette décision a été énorme, 2,7 milliards de dollars. La valeur des importations annulées, mais pour le président Traoré, ce n'était pas une question de chiffres. Il s'agissait de redonner à la population burkinabé son indépendance alimentaire, de restaurer un sens de dignité et de fierté, longtemps érodé par la dépendance à l'aide étrangère. Alors que le monde observait avec inquiétude, une révolution silencieuse se mettait en marche. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu une figure emblématique d'une révolution tranquille en Afrique. Son parcours, marqué par une lutte constante pour l'indépendance et la dignité de son pays, a pris un tournant décisif lorsqu'il a décidé de suspendre les importations de semences et d'engrais occidentaux. Un geste audacieux, mais nécessaire, dans un contexte où le Burkina Faso, comme de nombreuses autres nations africaines, a longtemps été pris au piège d'un système de dépendance aux intrants étrangers. Pour Traoré, ce n'était pas seulement une question de politique agricole, mais de souveraineté. Le pays, confronté à des défis climatiques, à l'augmentation des coûts des produits agricoles importés et à la pression exercée par l'Occident, se trouvait à un carrefour. La décision de mettre un terme aux importations
a été un acte radical, mais aussi un moyen de retrouver la maîtrise de ses terres et de son avenir. Il ne s'agissait plus de se soumettre aux diktats des puissances mondiales, mais de retrouver la dignité et la liberté. Dès les premiers jours après l'ordonnance présidentielle, les effets ont été palpables. Les agriculteurs, initialement sceptiques, ont vu leur quotidien bouleversé. Au lieu d'attendre l'aide extérieure, ils ont commencé à se réorganiser. Des coopératives ont émergé. Des réseaux d'agriculteurs ont été tessés pour partager des semences locales et des solutions alternatives ont été mises en place pour remplacer les engrais chimiques par des méthodes plus durables. Le changement n'a pas été facile, mais il a commencé à prendre racine. Ce moment marquait le début d'un défi qui allait non seulement redéfinir l'agriculture du Burkina Faso, mais aussi son indépendance économique et politique. Traoré savait que le chemin serait semé d'embûches, mais pour lui, il était impensable de reculer. Le pays, comme une grande partie de l'Afrique, devait tracer son propre chemin. La décision du président Ibrahim Traoré d'arrêter les importations d'intrants agricoles occidentaux a immédiatement plongé le Burkina Faso dans une phase de réajustement intense. Mais cette initiative n'a pas seulement perturbé les systèmes agricoles internes, elle a aussi choqué la communauté internationale. Les premières semaines ont été marquées par une accélération des tensions. Les frontières étaient verrouillées, les camions chargés de semences et d'engrais étaient scellés et renvoyés. La pression internationale montait, alors que les analystes étrangers prédisaient des pénuries alimentaires et une catastrophe humanitaire imminente. Pourtant, au sein du Burkina Faso, la réalité était bien différente. En quelques jours, les agriculteurs ont commencé à réagir. Plutôt que de paniquer, de nouvelles initiatives ont émergé. Des coopératives locales ont vu le jour. Dans le nord du pays, les anciens bibliothèques de semences ont rouvert leurs portes. Les familles ont commencé à planter à nouveau les variétés traditionnelles de mil et de sorgho qu'elles avaient abandonnées depuis des décennies au profit des semences importées. Les villageois, autrefois dépendants des intrants étrangers, ont redécouvert les pratiques agricoles ancestrales, souvent oubliées, mais qui étaient bien plus adaptées aux conditions locales. Pour faire face à la situation, le gouvernement a lancé un plan ambitieux, la phase initiale de l'opération verte, visant à restaurer 1 million d'hectares avec des semences locales et des techniques agricoles naturelles. En parallèle, des formations étaient organisées pour enseigner aux agriculteurs comment produire des engrais à partir de déchets organiques locaux, comme des cendres et des fumiers. Les stations de radio, très influentes dans les zones rurales, ont joué un rôle clé en diffusant des messages d'espoir et de résilience, rappelant aux habitants que la terre, malgré les difficultés, pouvait encore nourrir le pays. Cependant, le chemin n'a pas été sans obstacles. Les entreprises multinationales, qui dominaient le marché des semences et des engrais, ont immédiatement suspendu leur livraison, ce qui a provoqué une hausse des prix des produits alimentaires importés. Dans les mois qui ont suivi, des pénuries ont été signalées, notamment de riz, de maïs et d'huile, des produits essentiels en période de crise. Mais contre toute attente, la situation n'a pas dégénéré. La solidarité au sein des communautés rurales a permis de faire face à ces défis. Les coopératives ont facilité l'accès aux semences locales et ont commencé à commercialiser des engrais organiques fabriqués localement, offrant ainsi une alternative viable aux intrants chimiques. Pendant ce temps, l'Occident a réagi avec incrédulité. Les analystes ont qualifié la décision de Traoré de suicide économique, tandis que l'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque d'une crise alimentaire. Le Fonds monétaire international a même publié une note de mise en garde, soulignant que la décision de Traoré pourrait déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais également d'autres nations africaines qui dépendaient des mêmes chaînes d'approvisionnement mondiales. Au sein du Burkina, cependant, l'ambiance était différente. Les agriculteurs se sont rassemblés dans les villages pour discuter des nouvelles stratégies agricoles.
L'opération n'était pas simplement un changement de politique, mais un changement de mentalité. Les gens ont commencé à se sentir responsables de leur avenir et à comprendre que la souveraineté alimentaire était bien plus qu'une simple question de sécurité alimentaire. C'était un moyen de retrouver leur indépendance économique et leur dignité. L'impact a été immédiat. Les récoltes ont commencé à revenir, bien que plus modestes que prévu, et des signes de résilience ont émergé. Les autorités burkinabées ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir la stabilité interne et mettre en place des mesures d'urgence pour faire face aux pénuries. Les tensions avec les puissances occidentales se sont intensifiées, mais les dirigeants burkinabés ont maintenu leur ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le Burkina Faso, à travers cette initiative, s'est transformé en un symbole de résistance pour l'Afrique, un modèle de souveraineté et de résistance face à l'exploitation des ressources locales par des puissances étrangères. L'un des éléments les plus frappants dans l'histoire de la suspension des importations d'intrants agricoles au Burkina Faso est l'impact mesurable qu'a eu cette décision sur l'économie et l'agriculture du pays. Bien que les experts internationaux aient prédit une catastrophe, les données recueillies au cours des premiers mois ont montré que l'initiative avait non seulement minimisé les effets de la crise, mais avait également permis de renforcer certains secteurs clés. Premièrement, la réduction de la dépendance aux semences et engrais importés a permis au pays de récupérer une partie de ses ressources financières. Avant la suspension, le Burkina Faso dépensait environ 2,7 milliards de dollars chaque année pour importer des intrants agricoles, dont une grande majorité provenait de multinationales. Après la décision de Traoré, les importations ont été réduites de 80%, ce qui a permis au pays d'économiser une partie significative de ses fonds. Cette économie a été réinvestie dans le soutien à l'agriculture locale et dans l'opération verte, une initiative visant à restaurer 1 million d'hectares de terres agricoles en utilisant des semences indigènes et des techniques de culture traditionnelles. En termes de production alimentaire, les premières évaluations ont montré des résultats encourageants. Selon les données du gouvernement, les récoltes de mil et de sorgho, deux des principales cultures céréalières du Burkina Faso, ont augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Malgré des conditions climatiques difficiles, cela a été rendu possible grâce à la mobilisation des agriculteurs locaux qui ont adopté des pratiques agricoles durables et ont utilisé des semences résistantes à la sécheresse. Les produits cultivés à partir de semences locales ont montré une résistance accrue aux conditions climatiques extrêmes, ce qui a permis de compenser, dans une certaine mesure, la perte de production due à la pénurie d'engrais chimiques. De plus, la production d'engrais organiques à partir de déchets locaux a pris un essor considérable. Des centaines de milliers de tonnes de compost ont été produites, non seulement pour les besoins internes du pays, mais aussi pour être échangées avec d'autres pays voisins dans le cadre de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest, AES. Cette initiative a permis d'augmenter la résilience du Burkina Faso face aux crises économiques et alimentaires mondiales, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Malgré les défis initiaux, la communauté internationale a dû admettre que l'impact de la décision de Traoré n'était pas aussi catastrophique qu'on l'avait prédit. Les sanctions économiques envisagées par l'Union européenne et le FMI ont été suspendues en raison de la stabilisation progressive de la situation alimentaire à l'intérieur du pays. En effet, au bout de 6 mois, les données du gouvernement ont montré une reprise notable de la production et une stabilisation des prix des denrées alimentaires locales. Le prix du riz, par exemple, a légèrement augmenté, mais la production locale a compensé la baisse de l'approvisionnement en riz importé. En parallèle, les coopératives agricoles ont joué un rôle clé dans cette résilience. Grâce à la redistribution des semences locales et à l'exportation de produits agricoles vers les marchés voisins, le Burkina Faso a réussi à maintenir une certaine stabilité économique tout en poursuivant sa démarche de souveraineté alimentaire. Le pays a également commencé à attirer de nouveaux investissements étrangers, notamment de la Chine et du Mali, dans le secteur de l'agriculture durable.
qui ont vu l'opportunité de développer des infrastructures agricoles plus solides et plus indépendantes. Le Burkina Faso a ainsi prouvé, à travers ses premiers chiffres, qu'il est possible d'envisager une autonomie alimentaire et économique sans dépendre entièrement de l'aide internationale ou des importations de produits agricoles. Dans le débat qui a suivi la décision de Ibrahim Traoré, deux arguments principaux se sont affrontés. D'un côté, les partisans de la souveraineté alimentaire ont salué cette initiative comme une étape nécessaire pour l'indépendance économique du Burkina Faso. Et de l'autre, les opposants ont averti des risques d'une crise alimentaire majeure. Les partisans soutiennent que la dépendance aux semences et engrais occidentaux a maintenu le Burkina dans un état de vulnérabilité, alors que l'autosuffisance pourrait devenir un pilier de la sécurité nationale. D'un côté, l'argument en faveur de l'indépendance alimentaire repose sur la conviction que le pays, en brisant les chaînes des importations agricoles, peut récupérer le contrôle de ses ressources. Le président Traoré lui-même a déclaré que cette décision était un acte de défi économique, mais qu'elle était essentielle pour garantir la liberté et la souveraineté du Burkina Faso. Ce raisonnement trouve un écho dans la réalité économique du pays. Selon les statistiques, chaque année, le Burkina dépensait plus de 2,7 milliards de dollars pour l'achat de semences et d'engrais étrangers. Une situation qui mettait à mal les finances publiques et exposait le pays aux fluctuations des marchés mondiaux. Ainsi, l'objectif était clair: permettre au pays de se nourrir sans devoir se soumettre aux conditions imposées par les puissances économiques internationales. D'un autre côté, les critiques de cette politique pointent les risques immédiats et à long terme. Ils soulignent que l'initiative pourrait non seulement conduire à une pénurie alimentaire, mais aussi affecter les relations commerciales du Burkina Faso avec ses partenaires internationaux. L'Union européenne et le FMI ont mis en garde contre des sanctions économiques, tandis que des analystes ont décrit l'action comme une forme de nationalisme agricole susceptible de déstabiliser l'économie. Ces critiques font valoir qu'il serait préférable d'investir dans des solutions de transition, en combinant la souveraineté alimentaire avec des partenariats internationaux, plutôt que de couper brusquement les ponts avec les intrants étrangers. La réalité se trouve probablement dans un juste milieu, une stratégie de souveraineté alimentaire, mais avec une transition progressive. L'exemple du Burkina Faso démontre que l'autonomie peut être atteinte sans effondrement économique, mais qu'elle nécessite un soutien constant aux agriculteurs locaux et une gestion prudente des ressources naturelles. Le Burkina Faso, en suspendant les importations de semences et d'engrais occidentaux, a non seulement initié un bouleversement économique, mais a également provoqué une prise de conscience collective à l'échelle nationale. Dans ce contexte de crise apparente, une réalité inattendue a émergé. Une résistance silencieuse, mais déterminée des communautés rurales. Ce qui était initialement perçu comme un geste suicidaire par les observateurs internationaux s'est transformé en un acte de résilience collective. Au lieu de s'effondrer sous le poids des sanctions et des difficultés, les agriculteurs se sont réorganisés. Des coopératives ont vu le jour, les réseaux de solidarité se sont renforcés et, surtout, la culture des semences indigènes, auparavant négligée, a commencé à reprendre son rôle central. Les villageois, armés de leur savoir-faire ancestral, ont redécouvert l'importance de la terre et ont su adapter leurs pratiques agricoles aux réalités locales, loin des modèles imposés par les puissances mondiales. Ce moment de révélation a permis au pays de réaliser qu'il pouvait se nourrir sans dépendre de l'Occident. Une nouvelle dynamique s'est installée. La souveraineté alimentaire devenait non seulement possible, mais elle offrait également une opportunité de renouveau économique et social. Le défi était loin d'être gagné, mais la première victoire avait déjà été remportée. Les conséquences de la décision de suspendre les importations d'intrants agricoles ont été profondes et multiples, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique. Alors que les analystes internationaux prédisaient une catastrophe imminente, une dynamique surprenante s'est installée au Burkina Faso. Les premières semaines ont été marquées par des pénuries, notamment de produits alimentaires importés,
Mais la population a su réagir de manière pragmatique et résiliente. Sur le plan économique, le pays a pu réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux, économisant ainsi des milliards de dollars. Les 2,7 milliards de dollars que le Burkina Faso dépensait chaque année pour acheter des semences et des engrais étrangers ont été redirigés vers le soutien des agriculteurs locaux et le développement de nouvelles pratiques agricoles. Cette économie a permis de financer l'Opération Verte, un projet ambitieux visant à restaurer 1 million d'hectares de terres agricoles en utilisant des semences locales adaptées aux conditions climatiques du pays. Si cette initiative ne permettait pas de compenser entièrement les pertes agricoles à court terme, elle a jeté les bases d'une autosuffisance alimentaire à long terme. Socialement, la décision de Traoré a renforcé la solidarité au sein des communautés rurales. Les agriculteurs se sont organisés en coopératives, partageant les semences et les ressources, et ont redécouvert les techniques de culture durable adaptées à leur environnement. Des centaines de milliers de tonnes de compost ont été produites à partir de déchets locaux, et les paysans ont appris à fabriquer leurs propres engrais à partir de ressources naturelles. Cette transition vers des pratiques agricoles durables a permis de réduire la dépendance aux produits chimiques étrangers, tout en augmentant la résilience des cultures face aux conditions climatiques extrêmes. Politiquement, le Burkina Faso a vu une montée en puissance de l'idéologie de souveraineté alimentaire. Le gouvernement a réussi à maintenir un équilibre délicat entre la protection de la souveraineté nationale et la nécessité de maintenir des relations diplomatiques stables avec la communauté internationale. Bien que des pressions aient été exercées par des organisations comme le FMI et l'Union européenne, qui ont exprimé leur inquiétude face aux répercussions économiques de cette décision, les autorités burkinabées ont tenu bon. L'objectif n'était pas de rompre les relations commerciales, mais de restaurer la dignité nationale en réduisant la dépendance à l'égard de l'Occident. En fin de compte, les résultats pratiques ont commencé à se faire sentir après quelques mois. Le pays a vu une augmentation de la production de mil et de sorgho, deux des principales cultures vivrières. Bien que les rendements aient été inférieurs à la moyenne, ils étaient largement suffisants pour soutenir les populations locales. Les premières récoltes ont permis d'approvisionner le marché intérieur, réduisant ainsi les pénuries alimentaires et stabilisant les prix. Les tensions avec les multinationales ont persisté, mais le gouvernement a continué de défendre sa position, expliquant que l'objectif n'était pas l'isolement, mais plutôt la récupération du contrôle sur les ressources agricoles nationales. Au-delà des frontières que du Burkina Faso, cette politique a eu un impact sur d'autres pays du Sahel, incitant certains à réfléchir à des solutions similaires. Des discussions ont été lancées au Mali, au Niger et dans d'autres nations africaines pour explorer des voies alternatives d'autosuffisance alimentaire. Le Burkina Faso est devenu un symbole de résistance face à l'exploitation des ressources africaines par les puissances étrangères, et sa décision a résonné au-delà de l'Afrique, attirant l'attention des analystes du monde entier. L'avenir du Burkina Faso, à la suite de la décision de suspendre les importations d'intrants agricoles occidentaux, dépend de plusieurs facteurs. Les scénarios pour les 6 à 12 prochains mois peuvent être classés en 3 grandes trajectoires. Dans ce scénario de base, qui a une probabilité modérée, le Burkina Faso réussit à maintenir un équilibre précaire. Bien que les rendements agricoles ne soient pas aussi élevés que ceux de la période avant la suspension des importations, les agriculteurs parviennent à stabiliser la production grâce aux semences locales et aux méthodes de culture durable. Les coopératives agricoles continuent à se développer, renforçant ainsi la solidarité communautaire. La production de compost et d'engrais organiques reste suffisante pour répondre aux besoins locaux. Le pays commence à récolter les fruits de l'opération verte, et le gouvernement parvient à maintenir une certaine stabilité économique, bien que des pénuries subsistent dans certaines régions. Le prix des produits alimentaires reste élevé, mais la situation se stabilise au fil du temps. Le soutien international, bien que limité, est assuré par des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui partagent désormais un modèle de souveraineté alimentaire.
Les tensions diplomatiques avec l'Occident se poursuivent, mais ne débouchent pas sur de nouvelles sanctions économiques majeures. Dans ce scénario optimiste, qui a une probabilité faible à modérée, on envisage une amélioration rapide des conditions économiques et agricoles. Grâce à l'adoption généralisée des pratiques agricoles durables, les rendements augmentent significativement et le Burkina Faso parvient à atteindre une autosuffisance alimentaire quasi totale. Le pays devient un modèle de souveraineté alimentaire pour toute l'Afrique de l'Ouest, attirant des investissements étrangers dans des projets agricoles durables. Les exportations de semences locales et de compost organique augmentent, et le pays établit de nouveaux partenariats avec d'autres nations africaines pour créer un corridor d'approvisionnement alimentaire durable. Les relations diplomatiques avec l'Occident se réchauffent progressivement, alors que l'Afrique en général, et le Burkina Faso en particulier, montrent qu'il est possible de se passer des intrants étrangers tout en maintenant une économie stable et prospère. Les grandes entreprises multinationales, réagissant à la pression croissante de l'opinion publique, commencent à investir dans des solutions agricoles durables adaptées aux besoins locaux. Les prix des produits alimentaires chutent et la population bénéficie d'une meilleure qualité de vie. Dans ce scénario pessimiste, qui a une probabilité faible, la décision de suspendre les importations d'intrants agricoles se traduit par une crise alimentaire grave. Les rendements agricoles ne parviennent pas à compenser la baisse de production due aux conditions climatiques difficiles et au manque d'accès aux engrais chimiques. Les pénuries alimentaires s'aggravent et le pays se retrouve à importer massivement des produits alimentaires, ce qui fait grimper les prix. Le gouvernement est contraint de solliciter une aide internationale pour éviter une famine généralisée, ce qui entraîne un recul de la souveraineté alimentaire. La solidarité communautaire, bien qu'importante, ne suffit pas à surmonter les défis économiques et les tensions sociales montent. Le Burkina Faso se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue face aux sanctions économiques et à l'isolement diplomatique, alors que l'Occident intensifie ses pressions pour un retour à la normale. Le modèle de souveraineté alimentaire s'effondre et les agriculteurs retournent aux pratiques agricoles conventionnelles, dépendantes des intrants étrangers. Voici une recommandation de pensée. Le scénario de base semble le plus probable, avec des résultats variés selon les efforts déployés pour soutenir les pratiques agricoles durables et gérer les impacts économiques à court terme. Pour éviter un scénario pessimiste et favoriser un développement à long terme, il est crucial que le gouvernement burkinabé continue d'investir dans l'éducation agricole, soutienne les coopératives et crée des partenariats régionaux pour renforcer la résilience du pays. Le changement qui s'opère au Burkina Faso est bien plus qu'une simple réforme agricole. Il s'agit d'un tournant qui touche profondément la vie quotidienne des Burkinabés. Dans les villages, les agriculteurs voient désormais leur travail sous un nouveau jour. Plutôt que de se soumettre aux diktats de l'Occident, ils se réapproprient leurs terres et leur avenir. Leurs enfants, autrefois élevés avec l'idée qu'ils devaient tout importer, commencent à comprendre que l'autonomie n'est pas seulement une question d'économie, mais aussi de dignité. Les femmes, souvent les premières à soutenir la transition, jouent un rôle crucial dans cette transformation. Elles ne sont pas seulement des gardiennes de l'héritage agricole, mais des actrices du renouveau. Dans de nombreuses régions, elles mènent des initiatives pour enseigner aux autres comment produire des semences locales, comment cultiver de manière durable et comment transformer les déchets organiques en compost. Ces femmes sont les véritables architectes de l'indépendance alimentaire et leur rôle dépasse largement les frontières du pays. Ce changement résonne également au niveau des jeunes. L'idée que l'Afrique peut se nourrir seule, sans dépendre de l'Occident, trouve un écho parmi les nouvelles générations. Ces jeunes, souvent éduqués en dehors du système agricole traditionnel, redécouvrent la valeur de la terre. Dans les écoles, les initiatives de jardinage se multiplient et les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que l'alimentation de demain dépend de l'engagement d'aujourd'hui. Les résultats tangibles de cette révolution agricole sont une source d'inspiration pour les pays voisins et pour tout le continent. Le Burkina Faso est en train de montrer que,
Même face à la pression internationale, une nation peut choisir son propre chemin et devenir un modèle pour l'avenir de l'agriculture en Afrique.